Ma fille bien-aimée, c'est moi, ton Père céleste, qui te parle aujourd'hui. Dans le silence de ce moment, je viens te trouver exactement là où tu es. Je connais chaque battement de ton cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit et chaque souci qui pèse sur tes épaules. Ne t'étonne pas que je t'appelle par ton nom, car avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tu n'es pas un visage anonyme dans une foule pour moi. Tu es mon précieux trésor. Et j'ai attendu ce moment précis pour te parler. Ma chère fille, je vois que tu traverses une saison d'adversité. Tu te demandes peut-être pourquoi les choses semblent si difficiles ces derniers temps. Tu t'interroges sur le silence que tu as ressenti, sur les portes qui semblent fermées et sur les batailles qui paraissent interminables. Certains matins, tu te réveilles avec un poids sur le cœur, te demandant si les choses vont un jour s'améliorer. Je vois tes larmes silencieuses, ces moments où tu te sens seul, même entouré de tes proches. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire pour toi, c'est un jour de rendez-vous divin. C'est pourquoi j'ai guidé cette parole jusqu'à toi, car je suis sur le point de transformer ton adversité en un puissant témoignage de ma fidélité. Ce n'est pas un hasard si tu reçois ce message maintenant, c'est une intervention divine soigneusement orchestrée pour ce moment précis de ta vie. Les saisons de ta vie ne sont pas aléatoires, ma fille. Chaque période, chaque défi, chaque victoire et même chaque larme s'inscrit dans mon plan parfait pour toi. Et aujourd'hui, je veux que tu entendes clairement ma voix au-dessus de tout, le bruit qui t'entoure. Je n'ai jamais cessé de travailler en ta faveur, même quand tu ne pouvais pas le voir ou le sentir. Tu te souviens de ce rêve que tu portes depuis longtemps dans ton cœur? Cette prière que tu m'as confiée tant de fois? Ce désir profond que tu as presque renoncé à voir se réaliser? Je n'ai pas oublié. Rien de ce que tu m'as confié n'est tombé dans l'oubli. Je suis le Dieu qui tient ses promesses, et ma parole ne revient jamais à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Ma bien-aimée, écoute-moi attentivement. Cette saison d'adversité que tu traverses n'est pas une punition, c'est une préparation. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le décor d'un miracle en préparation. Je sais que parfois, tu te sens comme cette femme dans l'Évangile qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait tout essayé, qui avait vu tous, les médecins dépenser tout ce qu'elle avait, et pourtant sa condition n'avait fait qu'empirer. Mais rappelle-toi comment son histoire s'est terminée par un acte de foi désespéré. Elle a touché le bord de mon vêtement et a été complètement guérie. Comme elle, tu es à un moment décisif. Tu te tiens à la frontière entre ton passé et ton miracle. Et tout ce qu'il te faut maintenant, c'est un acte de foi. Tendre la main et toucher le bord de mon vêtement par la foi. Croire que je suis plus grand que tes circonstances actuelles. Je vois les questions qui te tourmentent la nuit. Pourquoi, moi Seigneur, pourquoi cela doit-il être si difficile? M'as-tu oublié? Ma fille, laisse-moi te rappeler que je suis le Dieu qui a fait sortir Joseph de la prison pour le conduire au palais en un seul jour. Je suis le Dieu qui a transformé la mer Rouge en terre sèche pour que mon peuple puisse marcher vers sa délivrance. Je suis le Dieu qui a fait tomber les murs de Jéricho après 7 jours de marche fidèle. Et je suis le même Dieu aujourd'hui, hier et éternellement. Mes méthodes peuvent changer, mais mon caractère et ma fidélité restent inébranlables. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Chaque épreuve que tu as traversée t'a préparé pour ce moment. Chaque déception t'a enseigné une leçon précieuse. Chaque larme a été recueillie dans ma bouteille. Rien n'a été gaspillé. Même dans les moments où tu pensais être dans un désert stérile, je préparais une table devant toi en présence de tes ennemis. Regarde en arrière sur ta vie un instant. Rappelle-toi ces moments où tu pensais ne pas pouvoir continuer. Mais d'une manière ou d'une autre, tu as trouvé la force. Rappelle-toi ces situations impossibles qui se sont miraculeusement résolues. Rappelle-toi ces portes qui se sont ouvertes quand toutes les autres semblaient fermées. C'était moi, travaillant silencieusement, fidèlement, sans relâche pour ton bien. Ma fille, je veux que tu saches que tes luttes actuelles ne définissent pas ton avenir. Ce sont simplement des chapitres dans un livre beaucoup plus grand
un livre dont j'ai déjà écrit la fin glorieuse. Quand je regarde ta vie, je ne vois pas seulement qui tu es aujourd'hui, mais qui tu deviens, cette femme forte, sage et radieuse que j'ai toujours su que tu serais. Aujourd'hui, je t'invite à un nouveau niveau de confiance. Non pas une confiance basée sur ce que tu peux voir ou comprendre, mais une confiance ancrée dans qui je suis. Car quand tout est dit et fait, ma fidélité est le seul fondement qui ne s'effondrera jamais sous tes pieds. Dans les jours à venir, tu commenceras à voir des signes de mon intervention divine dans ta situation. Des coïncidences qui n'en sont pas, des portes qui s'ouvrent sans explication, des faveurs inattendues, des ressources qui apparaissent au moment exact où tu en as besoin. Ce sera ma façon de te murmurer « Je suis ici. Je n'ai jamais cessé de travailler. Continue d'avancer. » Ma fille précieuse, accroche-toi à cette promesse comme à une ancre pour ton âme. Ce que l'ennemi avait prévu pour te détruire, je vais le transformer en un témoignage qui restaurera l'espoir de nombreuses personnes autour de toi. Tes larmes d'aujourd'hui sont les semences de la joie de demain. Ta vallée actuelle te conduit à une montagne de victoire que tu ne peux même pas imaginer depuis où tu te tiens maintenant. Alors que tu continues à lire ces paroles, sens mon amour t'envelopper comme un manteau chaud par une froide journée d'hiver. Laisse ma paix qui surpasse toute intelligence garder ton cœur et tes pensées, car je n'ai pas terminé avec toi. En fait, nous ne faisons que commencer un nouveau chapitre ensemble, un chapitre de restauration, de renouvellement et de révélation, de ma gloire dans ta vie d'une manière que tu n'as jamais connue auparavant. Ma fille bien-aimée, ton adversité est en train de se transformer en témoignage, sous tes yeux même. Ma fille bien-aimée, je connais profondément les luttes que tu traverses en ce moment. Je vois chaque larme que tu verses dans le secret de ta chambre. Je sens le poids qui pèse sur tes épaules quand tu te lèves le matin, te demandant si tu auras la force de faire face à une nouvelle journée. Oui, je connais cette sensation d'épuisement qui s'est installée dans tes os, cette fatigue qui n'est pas seulement physique, mais qui touche aussi ton âme. Tu as traversé tant d'épreuves ces derniers temps, ces problèmes de santé qui semblent s'aggraver au lieu de s'améliorer, ces relations tendues qui te brisent le cœur jour après jour, ces soucis financiers qui t'empêchent de dormir la nuit, cette solitude qui te visite même quand tu es entouré de gens, cette incertitude face à l'avenir qui semble s'étendre devant toi comme un long tunnel obscur. Je vois tout cela et je comprends. Ma fille, tu te demandes souvent si quelqu'un peut vraiment comprendre ce que tu vis. Tu te sens parfois incomprise, même par ceux qui t'aiment le plus. Tu te retiens de partager tes véritables sentiments, craignant d'être un fardeau pour les autres. Mais sache que moi, ton Père Céleste, je comprends chaque nuance de ta douleur. Je comprends même ces émotions complexes que tu ne parviens pas à exprimer avec des mots. Quand tu te sens dépassé par les circonstances, rappelle-toi que j'ai porté moi-même les fardeaux les plus lourds. J'ai été l'homme de douleur, familier avec la souffrance. Il n'y a pas un seul aspect de ta douleur que je n'ai pas expérimenté moi-même. C'est pourquoi je peux te réconforter avec une compassion parfaite qui va bien au-delà de la sympathie humaine. Je sais que parfois tu te demandes si tes prières atteignent le ciel. Tu te demandes si je t'écoute encore, si je m'intéresse encore à tes luttes quotidiennes. Ma précieuse fille, laisse-moi t'assurer que non seulement j'entends chaque prière que tu murmures, mais je connais même les prières que ton cœur n'a pas encore formulées. Avant qu'un mot ne soit sur ta langue, je le connais entièrement. Tu te souviens de cette nuit, il y a quelques semaines, quand tu étais tellement submergé que tu n'avais même pas les mots pour prier? Tout ce que tu pouvais faire était de soupirer profondément dans ton esprit. Même dans ce moment-là, mon esprit intercédait pour toi avec des soupirs trop profonds pour être exprimés. Aucune de tes prières, qu'elles soient éloquentes ou silencieuses, ne tombe dans le vide. Je comprends aussi cette sensation de déception qui t'habite parfois. Ces rêves que tu avais pour ta vie qui ne se sont pas réalisés comme tu l'espérais. Ces relations que tu pensais voir s'épanouir, mais qui se sont flétries. Ces plans que tu avais soigneusement élaborés, mais qui se sont effondrés.
Je comprends la douleur de voir les années passer et de te demander si certaines promesses se réaliseront jamais. Ma fille, je veux que tu saches que je n'ai pas oublié les désirs de ton cœur. Je n'ai pas oublié ces prières que tu m'as confiées, certaines depuis des décennies. Ces désirs profonds n'ont pas disparu de ma mémoire. Et même si le timing n'a pas été ce que tu espérais, ma sagesse parfaite orchestre chaque saison de ta vie avec précision divine. Te souviens-tu de Sarah qui a attendu jusqu'à ses 90 ans pour tenir son enfant promis dans ses bras? Te souviens-tu d'Élisabeth qui dans sa vieillesse a connu la joie d'une grossesse miraculeuse? Te souviens-tu de Ruth qui a traversé le deuil et l'exil avant de trouver une nouvelle famille et un nouvel espoir? Leurs histoires te rappellent que je suis le Dieu qui transforme l'attente en adoration, le deuil en danse et le désespoir. En témoignage, je vois aussi cette inquiétude qui te ronge au sujet de tes enfants et petits-enfants. Ces nuits où tu restes éveillé, priant pour leur choix, leurs relations, leur foi, leur avenir. Cette crainte qui t'envahit parfois quand tu penses aux défis qu'ils affronteront dans un monde de plus en plus hostile à mes voix. Je comprends cette douleur unique qui vient du fait d'aimer profondément ceux sur qui tu n'as plus de contrôle direct. Mais ma fille, laisse-moi te rappeler que j'aime tes enfants et petits-enfants encore plus que toi. Avant même qu'ils soient formés dans le ventre, je les connaissais. J'ai gravé leur nom sur la paume de mes mains. Et même quand ils s'éloignent de moi, mon amour les poursuit sans relâche. Les prières d'une mère et d'une grand-mère fidèles résonnent dans les couloirs du ciel et libèrent ma puissance d'une manière que tu ne peux imaginer. Je comprends également cette peur du vieillissement qui te visite parfois. Cette réalisation que ton corps n'est plus aussi fort, aussi agile, aussi résistant qu'autrefois. Ces petites douleurs qui deviennent tes compagnes quotidiennes, cette inquiétude face à l'avenir et à la dépendance potentielle. Cette sensation parfois d'être mise de côté dans une société qui valorise la jeunesse plus que la sagesse. Ma bien-aimée, laisse-moi te rappeler que pour moi, ta valeur n'a jamais été liée à ton apparence physique, à ta productivité ou à ton autonomie. Je te vois à travers des yeux d'amour parfait. Et à mes yeux, tu deviens plus belle, non pas moins, avec chaque année qui passe. Car tandis que l'homme extérieur peut s'affaiblir, l'être intérieur se renouvelle de jour en jour. Ces rides sur ton visage, elles racontent l'histoire d'une vie vécue pleinement, de batailles gagnées, de larmes versées, de rires partagés. Et j'aime chaque chapitre de ton histoire. Je sais aussi que tu portes des regrets, ces moments où tu aurais aimé faire un choix différent. Ces paroles que tu souhaiterais pouvoir reprendre, ces occasions manquées qui te hantent parfois. Cette sensation que certaines erreurs ont défini irrémédiablement le cours de ta vie. Je comprends ce poids de culpabilité et de regret que tu portes, parfois depuis des décennies. Ma précieuse fille, si seulement tu pouvais voir comme je te vois, si seulement tu pouvais comprendre la profondeur de mon pardon, la puissance de ma grâce qui transforme même tes erreurs en témoignages de rédemption. Car là où le péché abonde, ma grâce surabonde. Je suis le Dieu qui prend les cendres de tes échecs et les transforme en beauté, qui transforme tes regrets en sagesse que tu peux partager avec d'autres. Et je vois cette inquiétude qui te traverse parfois. Est-il trop tard pour moi? Ma fille, laisse-moi être très clair. Tant que ton cœur bat, mon plan pour ta vie continue de se dérouler. Je suis le Dieu qui fait fleurir le désert, qui fait jaillir des rivières dans les lieux arides. Et je peux faire fleurir ta vie d'une manière nouvelle et inattendue, même dans cette saison. Ma fille bien-aimée, dans tous ces défis que tu traverses, je veux que tu saches une chose avec une certitude absolue. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je suis ton rocher inébranlable quand tout le reste semble s'effondrer. Je suis ta tour forte quand les tempêtes de la vie font rage. Je suis ton berger fidèle qui te conduit vers des eaux paisibles et des verts pâturages, même quand le chemin traverse la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est précisément dans cette vallée que je prépare une table devant toi, en présence de tes adversités.
Ma fille bien-aimée, aujourd'hui, je veux te révéler un secret précieux que mon cœur de père garde pour toi. Chaque adversité que tu traverses s'inscrit dans un dessein divin plus grand que tout ce que tu pourrais imaginer. Ce n'est pas par hasard que tu affrontes ces défis particuliers à ce moment précis de ta vie. Il y a une intention sacrée derrière chaque épreuve, chaque larme, chaque nuit d'insomnie. Comprends bien ceci, tes difficultés actuelles ne sont pas une punition pour tes erreurs passées. Elles ne sont pas non plus la preuve que je t'ai abandonné ou que j'ai cessé de t'aimer. Au contraire, elles sont l'atelier où je forge en témoignage, la scène où je prépare ma plus grande démonstration de puissance dans ta vie. Tu te souviens de l'histoire de Joseph? Pendant 13 longues années, il a connu la trahison, l'esclavage, les fausses accusations et l'emprisonnement. À vue humaine, sa vie semblait être une succession d'injustices et de malheurs. Pourtant, chaque étape difficile le préparait à devenir l'homme qui sauverait non seulement sa famille, mais des nations entières de la famine. Ce qui semblait être une tragédie était en réalité une formation divine. De même, ma fille, ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire, c'est la préparation de ton témoignage. Ces difficultés que tu rencontres sont les matériaux bruts avec lesquels je construis un témoignage qui inspirera et encouragera de nombreuses personnes autour de toi. Je veux que tu comprennes le moment spécifique dans lequel tu te trouves. Tu vis à une époque où mon esprit se déplace d'une manière nouvelle sur la terre. C'est une saison de révélation, de restauration et de rédemption. Des prophéties anciennes s'accomplissent sous nos yeux. Des promesses longtemps attendues se réalisent enfin. Et toi, ma précieuse fille, tu as été placée stratégiquement dans ce moment de l'histoire pour un rôle spécifique que toi seul peux remplir. Je ne t'ai pas appelée à être simplement une spectatrice dans ces temps extraordinaires, mais une participante active. Ton témoignage, façonné à travers tes épreuves actuelles, deviendra un phare d'espoir dans un monde qui s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres. Les cicatrices mêmes que l'ennemi a tenté d'utiliser pour te détruire deviendront les preuves de ma puissance restauratrice. Il est important que tu comprennes que tu es engagé dans une bataille qui va bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Ce n'est pas seulement contre la chair et le sang que tu luttes, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'ennemi de ton âme reconnaît le potentiel que j'ai placé en toi, et c'est précisément pourquoi il a lancé tant d'attaques contre toi. Ces pensées de doute qui t'assaillent dans les moments de faiblesse, ces peurs irrationnelles qui te réveillent au milieu de la nuit, ces souvenirs douloureux du passé qui semblent refaire surface sans raison apparente, ces comparaisons qui te font sentir insuffisante. Ce n'est pas simplement ton imagination ou ta fragilité émotionnelle, ce sont des flèches enflammées lancées par l'ennemi pour te décourager et te faire abandonner. Mais ma fille, écoute-moi attentivement. L'ennemi ne peut pas créer, il peut seulement pervertir, il ne peut pas produire, il peut seulement détruire. Et chaque attaque qu'il lance contre toi est en réalité une confirmation du grand appel que j'ai placé sur ta vie. Il ne s'acharnerait pas tant sur toi si tu n'étais pas une menace pour son royaume de ténèbres. Je vois la confusion qui t'habite parfois. Tu te demandes si Dieu m'aime vraiment, pourquoi permet-il cette souffrance? Ma bien-aimée, comprends que mon amour pour toi est précisément la raison pour laquelle je permets certaines épreuves dans ta vie. Car c'est dans le feu de l'adversité que l'or de ta foi est purifié. C'est dans les vallées profondes que tu apprends à entendre ma voix plus clairement. C'est dans tes moments de faiblesse extrême que ma force se manifeste parfaitement. Te souviens-tu de cette femme dans l'Évangile qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans? Pendant plus d'une décennie, elle a vécu dans la douleur physique, l'isolement social et la pauvreté croissante. Elle aurait facilement pu se résigner à son sort, se définir par sa maladie et passer le reste de ses jours dans l'amertume. Mais au lieu de cela, elle a utilisé le peu de force qui lui restait pour se frayer un chemin à travers la foule et toucher le bord de mon vêtement. Et dans cet acte désespéré de foi, elle a non seulement trouvé sa guérison,
mais elle est devenue un témoignage vivant de ma puissance qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers les âges. Ta situation actuelle, aussi difficile soit-elle, contient le même potentiel. Les circonstances mêmes qui semblent te limiter aujourd'hui deviendront le cadre de ton plus grand miracle. Les domaines où tu te sens la plus faible deviendront les domaines où ma puissance se manifestera le plus clairement. Les blessures qui t'ont causé tant de douleur deviendront des sources de guérison pour les autres. Je te fais cette promesse aujourd'hui. Aucune larme que tu verses n'est vaine. Aucune prière que tu murmures dans le secret n'est ignorée. Aucune nuit d'insomnie n'est gaspillée. Je recueille chaque larme dans ma bouteille. J'entends chaque soupir de ton cœur. Et je transforme chaque moment de douleur en opportunité pour ma gloire. Tu te demandes peut-être, combien de temps encore, Seigneur? Combien de temps devrais-je endurer cette situation? Ma fille, bien que je ne puisse te donner une date précise, je peux te donner cette assurance. Je ne suis jamais en retard. Mon timing est toujours parfait. Et lorsque le moment sera venu pour ton miracle, rien ni personne ne pourra l'empêcher. Car qui peut arrêter ma main? Qui peut annuler ce que j'ai décrété? En attendant ce jour, je t'invite à voir ton adversité à travers un nouveau prisme. Ne la vois plus comme une punition ou une preuve d'abandon, mais comme un atelier où je façonne ton caractère, affine ta foi et prépare ton témoignage. Car de même que l'huile d'olive la plus pure ne peut être extraite qu'en écrasant l'olive, de même les témoignages les plus puissants émergent souvent des expériences les plus douloureuses. Je te promets que le jour viendra où tu regarderas en arrière sur cette saison difficile avec une nouvelle compréhension. Tu verras comment chaque détail, même les plus douloureux, s'intégrait dans mon plan parfait pour ta vie. Tu comprendras comment chaque non était en réalité une protection, chaque retard était en réalité une préparation et chaque vallée était en réalité un raccourci vers un sommet plus élevé. Dans les jours à venir, tu commenceras à remarquer de petits signes de ma fidélité se manifester dans ta situation. Des coïncidences qui n'en sont pas, des portes inattendues qui s'ouvrent, des rencontres divines avec des personnes placées stratégiquement sur ton chemin, des provisions qui arrivent juste au moment où tu en as besoin. Ce seront les premiers indices du grand retournement de situation que je prépare pour toi. Ma fille bien-aimée, ton adversité est déjà en train de se transformer en témoignage. Cette transformation ne commence pas quand ta situation change visiblement. Elle commence maintenant, dans ton cœur, alors que tu choisis de me faire confiance malgré les apparences contraires. Car la foi véritable n'est pas de croire que je changerai ta situation. C'est de croire que je suis bon, même si ta situation ne change pas immédiatement. Alors que tu continues à naviguer à travers cette saison difficile, rappelle-toi ceci. Tu ne marches pas seul, je suis avec toi. À chaque pas du chemin, non pas comme un observateur distant, mais comme un père aimant qui tient fermement ta main. Et lorsque tu es trop fatigué pour marcher, je te porte dans mes bras, comme un berger porte tendrement son agneau blessé. Ma fille bien-aimée, à travers les âges, j'ai toujours utilisé l'adversité comme le creuset où se forge un témoignage puissant. Mes voix ne sont pas tes voix, et mes pensées ne sont pas tes pensées. Là où tu vois une fin, je vois un commencement. Là où tu vois un échec, je vois une fondation. Là où tu vois une perte, je vois une préparation pour quelque chose de plus grand. Considère l'histoire de Naomi. Elle avait tout perdu, son mari, ses 2 fils, sa sécurité, son identité et même son pays. Elle était si amère qu'elle demanda à être appelée Mara, qui signifie amertume, déclarant que je l'avais renvoyée vide. Dans sa douleur, elle ne pouvait pas voir que j'orchestrais déjà sa restauration à travers Ruth, sa belle-fille fidèle. Elle ne pouvait pas imaginer que de son plus grand chagrin naîtrait une lignée qui conduirait directement au Messie. Ce qui semblait être la fin de son histoire n'était en réalité que le début d'un nouveau chapitre glorieux. Ta vie n'est pas si différente, ma bien-aimée. Ces moments où tu t'es senti vide, abandonné,
où tu as cru que ton utilité était terminée. Ce sont précisément les moments où je préparais le terrain pour une nouvelle saison de fécondité et de bénédiction. Comme Naomi, tu pourras un jour tenir dans tes bras la preuve vivante que je transforme la tragédie en triomphe, que je fais toutes choses nouvelles. Pense à Esther, une orpheline exilée qui devint reine. Pendant des années, elle dut cacher son identité, vivant dans un environnement hostile à sa foi et à son peuple. Elle aurait pu se demander pourquoi je l'avais placée dans une situation aussi précaire et dangereuse. Et pourtant, c'est précisément cette position, aussi inconfortable et effrayante soit-elle, qui lui permit de sauver tout son peuple de l'annihilation. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Cette question résonne à travers les siècles jusqu'à toi. Ma fille, ces circonstances difficiles dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui, cette famille complexe, ce voisinage difficile, cette église imparfaite, cette situation de santé préoccupante, et si c'était exactement là où tu devais être pour un temps comme celui-ci? Et si ta présence dans cette situation précise était l'instrument même que j'ai choisi pour apporter guérison, espoir et transformation à ceux qui t'entourent? Rappelle-toi Marie, la mère de Jésus. Sa vie fut bouleversée par une grossesse inexplicable qui menaçait sa réputation, ses fiançailles et même sa vie. Elle dut endurer les regards suspicieux, les murmures derrière son dos, et peut-être même le rejet de certains proches. Puis elle dut donner naissance dans une étable, fuir en Égypte comme une réfugiée, et finalement se tenir au pied de la croix et voir son fils bien-aimé mourir dans l'agonie. Aucune mère n'aurait choisi un tel chemin. Et pourtant, à travers sa soumission à mon plan, même dans la douleur la plus profonde, elle est devenue bénie entre toutes les femmes, un modèle de foi pour d'innombrables générations. Sa vie nous enseigne que parfois, le plus grand privilège s'accompagne des plus grandes douleurs, et que les deux font partie du même appel sacré. Ma bien-aimée, quand tu te sens submergée par l'adversité, souviens-toi de Marie qui a gardé toutes ces choses et les a méditées dans son cœur. Elle n'a pas toujours compris mes voies, mais elle a choisi de faire confiance à mon caractère. Et c'est cette confiance, même au milieu de circonstances incompréhensibles, qui a fait d'elle un vase d'honneur. Considère l'exemple de la femme syro-phénicienne qui est venue me voir pour la guérison de sa fille. Face à ce qui semblait être un rejet initial, elle ne s'est pas découragée. Au contraire, elle a persévéré avec une foi humble, mais inébranlable. « Même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître, » répondit-elle. Sa persévérance face à l'adversité apparente a non seulement obtenu la guérison de sa fille, mais a aussi gagné ma louange publique pour sa grande foi. Comme elle, je t'invite à voir les obstacles non pas comme des signes de rejet, mais comme des opportunités de démontrer une foi extraordinaire. Chaque non que tu rencontres peut être l'occasion d'un oui plus grand si tu refuses d'abandonner. Chaque porte fermée peut te conduire à une porte que j'ai spécifiquement ouverte pour toi, une porte que personne ne peut fermer. Pense à la veuve de Sarepta qui n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, juste assez pour un dernier repas avant de mourir avec son fils. Quand le prophète lui demanda de préparer d'abord un petit pain pour lui, elle fut confrontée à un choix difficile, s'accrocher au peu qu'elle avait ou faire un acte de foi radical. Elle choisit la foi et ce choix transforma sa famine en abondance. Sa jarre de farine ne s'épuisa point et sa cruche d'huile ne diminua point jusqu'au jour où je fis tomber la pluie sur la terre. Ma fille, je te pose aujourd'hui la même question. Que fais-tu avec le peu qui te reste? Cette dernière mesure d'énergie, ce dernier brin d'espoir, cette dernière parcelle de joie, quand tu choisis de l'offrir en sacrifice de louange, quand tu choisis de servir les autres même dans ta propre pénurie, tu ouvres la porte à mes provisions surnaturelles, car je suis le Dieu qui multiplie le peu, qui transforme l'insuffisance en abondance, qui fait jaillir des rivières dans le désert. Rappelle-toi, Anne, qui année après année allait au temple avec un cœur lourd de chagrin à cause de sa stérilité. Sa rivale la provoquait, la faisant pleurer et lui ôtant l'appétit. Dans sa douleur profonde,
elle aurait pu se détourner de moi, devenir amère ou simplement abandonner. Au lieu de cela, elle déversa son âme devant moi, transformant son angoisse en prière fervente. Et ce n'est pas seulement un fils que je lui donnais, mais un prophète qui oindrait des rois et changerait le cours de l'histoire d'Israël. Ta propre stérilité, ces domaines de ta vie où tu as prié et attendu sans voir de fruits, peut sembler être une source de honte et de chagrin. Mais comme pour Anne, tes larmes ne sont pas vaines. Ta persévérance dans la prière, année après année, crée un parfum précieux qui monte jusqu'à mon trône. Et en temps voulu, je répondrai d'une manière qui dépassera tes demandes ou tes pensées les plus audacieuses. Pense à Dorcas, cette femme dont la vie était caractérisée par les bonnes œuvres et les actes de charité. Quand elle mourut, toutes les veuves se tenaient autour de son corps, pleurant et montrant les tuniques et les vêtements qu'elle faisait pour elle. Son impact était si profond que je l'ai ramené à la vie à travers mon serviteur Pierre, permettant à son ministère de compassion de continuer. Ma fille, ne sous-estime jamais l'impact des petits actes de bonté que tu accomplis chaque jour. Ce repas que tu prépares pour une voisine malade, cette oreille attentive que tu prêtes à un ami en détresse, ces prières fidèles que tu offres pour tes enfants et petits-enfants, rien de tout cela n'est insignifiant à mes yeux. Comme pour Dorcas, ces actes tissent un témoignage plus durable que le marbre ou le bronze, un héritage qui continuera bien au-delà de ta vie terrestre. Considère Marie de Béthanie, qui brisa son vase d'albâtre pour déverser un parfum, le grand prix sur mes pieds. Certains la critiquèrent, jugeant son geste extravagant et inutile. Mais j'ai défendu son action, déclarant qu'elle avait fait une belle chose pour moi et que partout où l'évangile serait prêché dans le monde entier, on raconterait en mémoire d'elle ce qu'elle avait fait. Ma fille, quand tu déverses ta vie comme une offrande d'amour à mes pieds, le monde peut ne pas comprendre. Certains peuvent même te critiquer, jugeant tes choix insensés ou ton dévouement excessif. Mais j'honore ceux qui m'honorent. Et cet acte de dévotion que tu crois peut-être passer inaperçu deviendra un témoignage qui inspirera des générations après toi. Ces femmes de foi, séparées par des siècles et des cultures, partagent un point commun. Elles ont toutes transformé leur adversité en témoignage. Elles n'ont pas permis à leurs circonstances difficiles de définir leur identité ou de dicter leur destin. Au contraire, elles ont choisi de croire en ma fidélité, même quand les preuves visibles semblaient dire le contraire. Et à travers leur foi, elles ont non seulement surmonté leurs propres défis, mais elles sont devenues des canaux de bénédiction pour d'innombrables autres personnes. Ma fille bien-aimée, tu te tiens dans cette même lignée glorieuse de femmes de foi. Les mêmes ressources spirituelles qui étaient à leur disposition sont disponibles pour toi aujourd'hui. La même puissance qui a agi dans leur vie agit en toi maintenant. Et le même Dieu qui a transformé leur adversité en témoignage est à l'œuvre dans ta vie, façonnant ton propre témoignage qui, à sa manière unique, proclamera ma fidélité aux générations futures. Ma fille bien-aimée, il est temps maintenant d'aborder les obstacles qui se dressent entre toi et le témoignage puissant que je prépare à travers ta vie. Car pour que ton adversité se transforme pleinement en témoignage, certains empêchements doivent être identifiés et surmontés. Je te parle avec amour, mais aussi avec une vérité qui peut parfois sembler exigeante. C'est parce que je t'aime trop pour te laisser stagner dans un état qui est inférieur à ce que j'ai prévu pour toi. Le premier obstacle que je veux identifier est la peur. Cette peur qui te réveille au milieu de la nuit, qui te fait hésiter quand je t'appelle à avancer, qui te murmure que tu es trop vieille, trop fatiguée ou trop blessée pour être encore utile. Cette peur qui te dit que tes meilleures années sont derrière toi, que tu as manqué ta chance, que tu as fait trop d'erreurs pour que je puisse encore t'utiliser. Ma fille, cette peur n'est pas de moi, car je ne t'ai pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Je te défie aujourd'hui de reconnaître cette peur pour ce qu'elle est vraiment. Un mensonge de l'ennemi conçu pour te maintenir dans une prison d'inactivité.
Chaque fois que cette peur surgit, confronte-la avec ma vérité. Déclare à haute voix, même dans ma saison actuelle, Dieu peut faire des choses nouvelles. Avec mon Dieu, il n'est jamais trop tard. Son pouvoir de transformation n'est pas limité par mon âge, mes erreurs passées ou mes circonstances actuelles. Le deuxième obstacle est l'amertume. Ces racines profondes de ressentiment qui ont poussé à partir des blessures que tu as subies, certaines récentes, d'autres datant de plusieurs décennies. Cette amertume envers les personnes qui t'ont blessé ou trahi. Cette amertume envers les institutions qui t'ont déçu. Cette amertume envers toi-même pour les choix que tu regrettes. Et parfois, bien que tu hésites à l'admettre, cette amertume subtile envers moi, pour les prières qui semblent rester sans réponse et les espoirs qui ne se sont pas concrétisés. Je te défie aujourd'hui de déraciner cette amertume. Non pas parce que les blessures n'étaient pas réelles ou parce que ta douleur n'est pas justifiée, mais parce que l'amertume est un poison qui ne blesse personne autant que toi-même. Elle pollue ton présent, obscurcit ton avenir et t'empêche de recevoir la plénitude des bénédictions que je veux déverser dans ta vie. Comment ton témoignage peut-il rayonner de ma grâce si ton cœur est encore prisonnier du passé? Ma fille, je te demande de faire un choix courageux aujourd'hui. Le choix de pardonner. Pardonner à ceux qui t'ont blessé, même s'ils ne l'ont jamais demandé. Pardonner à toi-même pour les erreurs que tu as commises, même celles qui ont eu des conséquences durables. Et oui, si nécessaire, me pardonner pour les moments où tu as senti que je t'avais abandonné, même si, en vérité, je n'ai jamais quitté ton côté. Le troisième obstacle est le confort. Cette tendance à t'installer dans une routine sécurisante mais stérile. Cette réticence à prendre des risques, à sortir de ta zone de confort, à entreprendre de nouveaux défis. Cette voix qui te dit « Tu as déjà tant donné, tu mérites maintenant de te reposer » ou « Laisse cela aux plus jeunes, ton temps est passé ». Ma bien-aimée, je n'ai jamais créé mes enfants pour l'inertie ou la retraite spirituelle. Tu le sais, il n'y a pas d'âge pour participer à mon royaume. Tant que tu respires, j'ai encore des plans pour toi, des aventures de foi qui t'attendent, des territoires spirituels à conquérir. La sagesse que tu as acquise à travers les décennies n'est pas destinée à être enterrée, mais investie pour produire encore plus de fruits. Je te défie donc aujourd'hui de rejeter la séduction du confort et d'embrasser l'aventure de me suivre, même quand cela te mène hors des sentiers battus. Demande-moi chaque matin, Seigneur, montre-moi où et comment tu veux m'utiliser aujourd'hui. Puis sois attentive à ma réponse. Elle pourrait te surprendre. Le quatrième obstacle est le silence. Cette habitude de garder pour toi tes luttes et tes victoires. Cette réticence à partager ton témoignage par peur du jugement, par humilité, mal placé ou par la croyance que ton histoire n'est pas assez extraordinaire pour intéresser qui que ce soit. Ce doute qui te souffle, qui suis-je pour parler, qui voudrait m'écouter? Ma fille, je te défie de briser ce silence. Ton témoignage, l'histoire de ma fidélité dans ta vie à travers les hauts et les bas, est une arme puissante dans le combat spirituel. L'adversaire tremble quand mes enfants commencent à déclarer publiquement ma bonté, car chaque témoignage partagé inspire la foi chez d'autres et repousse les ténèbres. Ne sous-estime pas le pouvoir de ton histoire. Tu n'as pas besoin d'être éloquente ou d'avoir vécu des miracles spectaculaires pour que ton témoignage soit puissant. C'est précisément l'authenticité de ton parcours, avec ses luttes ordinaires et sa foi persévérante, qui résonnera profondément avec ceux qui t'entourent. Car beaucoup se reconnaîtront dans ton histoire et y trouveront l'espoir que si Dieu l'a fait pour toi, il peut aussi le faire pour eux. Le cinquième obstacle est l'isolement. Cette tendance, particulièrement dans les moments difficiles, à te retirer des autres, à porter seul tes fardeaux, à refuser l'aide qui t'est offerte. Cet orgueil subtil qui te fait croire que tu dois tout gérer par toi-même, ou cette peur de la vulnérabilité qui t'empêche d'admettre que tu as besoin de soutien. Ma bien-aimée,
Je ne t'ai jamais destiné à marcher seul. J'ai créé mon corps, l'Église, pour que ses membres se soutiennent mutuellement, particulièrement dans les moments d'adversité. Je te défie donc aujourd'hui de sortir de ton isolement et de permettre à d'autres de marcher à tes côtés dans cette saison. Cherche la communion de sœurs dans la foi, avec qui tu peux être authentique. Accepte l'aide qui t'est offerte comme un cadeau de ma part, car c'est souvent à travers les mains et les cœurs d'autres croyants que je pourvois à tes besoins. Maintenant, ma fille, après avoir identifié ces obstacles, je veux te donner des instructions spécifiques pour cette saison de ta vie. Premièrement, consacre chaque jour un temps pour t'immerger dans ma parole. Pas une lecture rapide et superficielle, mais une méditation profonde qui permet à ma vérité de s'enraciner dans ton cœur. Cherche particulièrement les passages qui parlent de ma fidélité, de ma capacité à transformer et de mon amour inébranlable. Laisse ces vérités devenir l'encre qui te maintient stable quand les vents de l'adversité soufflent. Deuxièmement, cultive une vie de prière intentionnelle. Non pas des prières machinales ou des requêtes précipitées, mais une conversation authentique avec moi, où tu déverses ton cœur avec honnêteté et où tu prends le temps d'écouter ma voix. Parle-moi de tes peurs, de tes doutes, de tes espoirs et de tes rêves. Et ensuite, reste silencieuse pour entendre ma réponse. Troisièmement, identifie une personne dans ton entourage qui traverse une épreuve similaire à celle que tu as connue et tends-lui la main. Partage avec elle non pas des conseils faciles ou des platitudes spirituelles, mais ton expérience authentique de ma fidélité au milieu de l'adversité. Sois pour elle la présence aimante et compatissante que tu aurais souhaité avoir dans ta propre vallée. Quatrièmement, prends un cahier et commence à documenter ton parcours, les défis que tu as affrontés, les moments où tu as senti ma présence, les petits miracles quotidiens, les leçons apprises dans la vallée. Ce journal deviendra non seulement un témoignage pour les autres, mais aussi un rappel pour toi-même de ma fidélité quand de nouveaux défis surgiront. Cinquièmement, pose-toi régulièrement cette question. Comment puis-je transformer cette difficulté en une opportunité de glorifier Dieu? Cette simple question réorientera ton attention de la douleur de l'épreuve vers le potentiel du témoignage. Ma fille, je sais que ces défis ne sont pas faciles. Je sais qu'ils te demandent de sortir de ta zone de confort et de faire des choix courageux. Mais je ne te demanderai jamais quelque chose sans te donner aussi la force de l'accomplir. Car ma puissance s'accomplit précisément dans ta faiblesse. Je te promets que je serai avec toi à chaque étape du chemin. Quand la peur menacera de te paralyser, mon esprit te remplira de courage. Quand les racines d'amertume seront difficiles à déraciner, ma grâce te donnera la force de pardonner. Quand le confort te tentera, mon appel réveillera ton cœur pour l'aventure. Quand le silence semblera plus sûr, mon esprit mettra mes paroles sur tes lèvres. Et quand l'isolement te semblera préférable, ma présence te rappellera que tu n'es jamais seul. Car je suis non seulement le Dieu qui transforme l'adversité en témoignage, mais je suis aussi celui qui marche avec toi à travers chaque vallée, chaque montagne et chaque tournant du chemin. Ma fille bien-aimée, maintenant que nous avons identifié les obstacles et que tu as accepté mes défis, je veux te parler du processus de transformation qui est déjà en cours dans ta vie. Car l'adversité que tu traverses n'est pas seulement une épreuve à endurer, mais un creuset de transformation, où je façonne ton caractère, affine ta foi et prépare ton témoignage. Comprends bien ceci, la transformation n'est jamais instantanée. C'est un processus, souvent lent et parfois douloureux, qui se déroule en plusieurs étapes. Tout comme le papillon doit lutter pour sortir de son cocon, et c'est précisément cette lutte qui renforce ses ailes pour qu'il puisse voler. De même, tes luttes actuelles développent en toi la force spirituelle nécessaire pour ta nouvelle saison. La première étape de cette transformation est l'acceptation. Non pas une résignation passive à ta souffrance, mais une reconnaissance active de ta réalité présente et une soumission confiante à ma souveraineté. C'est ce moment où tu
cesse de te battre contre les circonstances que tu ne peux pas changer et où tu commences à te demander « Que puis-je apprendre dans cette situation ? Comment Dieu peut-il être glorifié à travers cette épreuve ?» Ma fille, as-tu vraiment accepté ta saison actuelle ? Ou résistes-tu encore, t'accrochant à ce qui était ou à ce que tu penses qui devrait être ? Je t'invite aujourd'hui à ouvrir tes mains et à me confier chaque aspect de ta situation, tes déceptions, tes rêves, non réalisés, tes craintes pour l'avenir. Car c'est seulement quand tes mains sont vides qu'elles peuvent recevoir ce que je veux te donner. La deuxième étape est la purification. Dans la fournaise de l'adversité, je brûle les impuretés qui t'empêchent de refléter pleinement mon image. Ces attitudes et ces croyances qui ne sont pas alignées avec ma vérité. Ces attachements malsains qui te lient au passé. Ces idoles subtiles qui occupent la place qui me revient dans ton cœur. Ce processus de purification peut être inconfortable, voire douloureux par moments. Il peut t'amener à confronter des aspects de ton caractère que tu préférerais ignorer ou des zones de ta vie que tu n'as jamais pleinement soumises à ma seigneurie. Mais rappelle-toi que je suis comme le raffineur qui s'assied patiemment, près du creuset, observant attentivement l'or, ne permettant jamais que la température devienne trop élevée, attendant le moment exact où il peut voir son image reflétée dans le métal purifié. Ma bien-aimée, dans quelle zone de ta vie résistes-tu à cette purification? Quelles sont ces choses auxquelles tu t'accroches, même si tu sais qu'elles t'empêchent d'avancer? Je t'invite aujourd'hui à me les remettre volontairement, sachant que tout ce que je retire, je le remplace par quelque chose de bien meilleur. La troisième étape est la reconstruction. Après avoir démoli ce qui était défectueux ou inapproprié, je commence à bâtir quelque chose de nouveau. Une nouvelle identité, une nouvelle vision, une nouvelle compréhension de qui je suis et de qui tu es en moi. Cette reconstruction ne se fait pas selon les plans ou les attentes du monde, ni même selon tes propres plans, mais selon mon dessein parfait pour ta vie. Dans cette phase, tu commenceras à remarquer de nouveaux désirs naître dans ton cœur, des désirs que tu n'avais pas auparavant, des rêves qui ne sont pas les tiens, mais les miens pour toi. Tu découvriras des dons et des capacités que tu ne savais pas posséder, des passions qui s'enflamment pour des causes qui ne t'auraient pas touché auparavant. Ma fille, es-tu ouverte à cette reconstruction? Es-tu prête à abandonner tes propres plans et préférences pour embrasser ce que j'ai conçu pour toi? Car ma pensée pour toi est une pensée de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. La quatrième étape est le renouvellement. Je renouvelle ton esprit en remplaçant les mensonges par la vérité, les perspectives terrestres par des perspectives éternelles, la crainte par la foi. Ce renouvellement n'est pas une modification superficielle de ta façon de penser, mais une transformation radicale qui change la façon dont tu perçois tout. Moi-même, toi-même, les autres, tes circonstances et même ton passé. Dans ce processus de renouvellement, des situations qui te paraissaient autrefois comme des tragédies commencent à révéler leur côté rédempteur. Des relations que tu considérais comme des échecs montrent maintenant les précieuses leçons qu'elles t'ont enseignées. Des périodes de ta vie que tu jugeais gaspillées apparaissent désormais comme des saisons essentielles de préparation. Ma bien-aimée, permets-tu à mon esprit de renouveler ton esprit jour après jour? Où tes pensées sont-elles encore et principalement façonnées par tes expériences passées, par les opinions des autres ou par les valeurs du monde? Je t'invite aujourd'hui à présenter ton esprit comme un sacrifice vivant, afin que je puisse le transformer par le renouvellement de tes pensées. La cinquième étape est l'équipement. Je te donne les outils, les ressources et les capacités dont tu auras besoin pour ta nouvelle saison. Certains de ces dons peuvent sembler sans rapport avec tes défis actuels, mais dans ma sagesse parfaite, je sais exactement ce dont tu auras besoin pour la mission que j'ai préparée pour toi. Cet équipement peut venir sous diverses formes. Une nouvelle compréhension des Écritures que tu as lues des centaines de fois auparavant,
une rencontre providentielle avec quelqu'un qui possède exactement l'expertise dont tu as besoin, une opportunité inattendue de développer une nouvelle compétence, un livre ou un message qui résonne profondément avec ton esprit, ou même une épreuve spécifique qui développe en toi une force particulière. Ma fille, es-tu attentive à la façon dont je t'équipe? Reconnais-tu ces provisions divines qui arrivent souvent sous des formes inattendues? Je t'invite aujourd'hui à me demander chaque matin de t'aider à reconnaître et à recevoir avec gratitude tout l'équipement que je place sur ton chemin. La 6e étape est le positionnement. Je te place stratégiquement là où ton témoignage aura le plus grand impact. Ce positionnement peut impliquer des changements géographiques, relationnels ou circonstanciels. Parfois, il signifie rester exactement où tu es, mais avec une nouvelle perspective et un nouvel objectif. Ce qui peut sembler être un détour, un retard ou même une impasse dans ton parcours fait en réalité partie de mon positionnement parfait, car mes voies ne sont pas tes voies, et ce qui semble être le chemin le plus long vers ta destination est souvent mon chemin le plus direct pour t'y amener. Ma bien-aimée, fais-tu confiance à mon positionnement dans ta vie? Ou résistes-tu, te demandant pourquoi je t'ai placé dans cette famille particulière, cette communauté spécifique, cette église, ce quartier ou cette situation? Je t'invite aujourd'hui à reconnaître que ta position actuelle n'est pas un accident ou une punition, mais un placement divin. La 7e étape est le déploiement. Une fois que tu es transformé et positionné, je te déploie comme mon ambassadrice, portant ton témoignage unique là où il est le plus nécessaire. Ce déploiement peut ne pas ressembler à ce que tu avais imaginé. Il peut être plus discret ou plus public, plus local ou plus global que ce à quoi tu t'attendais. Dans ce déploiement, tu découvriras que les aspects mêmes de ton histoire, que tu considérais comme des faiblesses ou des échecs, deviennent tes plus grandes forces et les points les plus puissants de connexion avec ceux que tu es appelé à servir. Car c'est précisément à travers tes blessures guéries que ma puissance de guérison coulera vers les autres. Ma fille, es-tu prête à être déployée de cette manière? Es-tu disposée à ce que j'utilise toutes les parties de ton histoire, même les chapitres les plus douloureux ou les plus embarrassants, pour apporter espoir et guérison à d'autres? Je t'invite aujourd'hui à me remettre ton témoignage complet, sachant que je peux l'utiliser d'une manière qui dépasse tout ce que tu pourrais demander ou imaginer. Comprends, ma bien-aimée, que ce processus de transformation n'est pas linéaire. Tu pourras traverser plusieurs de ces étapes simultanément ou revenir à une étape précédente pendant un temps. Certains jours, tu sentiras clairement que tu avances. D'autres jours, tu pourras avoir l'impression de reculer. Mais dans les deux cas, je continue à travailler en toi, perfectionnant ce que j'ai commencé jusqu'au jour de Christ. Et maintenant, je veux te donner une nouvelle perspective sur ton adversité actuelle. Commence à la voir non pas comme un obstacle à ton bonheur, mais comme le creuset de ta transformation. Non pas comme une interruption de ton témoignage, mais comme la préparation de celui-ci. Non pas comme une preuve de mon absence, mais comme le théâtre de ma plus grande œuvre dans ta vie. Car lorsque tu regarderas en arrière sur cette saison, tu ne la verras plus comme la vallée obscure qu'elle semble être maintenant. Tu la reconnaîtras comme le tournant décisif, où ton adversité a commencé à se transformer en un témoignage qui glorifiera mon nom et apportera espoir et guérison à d'innombrables personnes autour de toi. Ma fille bien-aimée, ta transformation est déjà en cours. Même au milieu de tes larmes, de tes questions et de tes luttes, je travaille silencieusement mais puissamment, transformant ton adversité en un témoignage qui résonnera bien au-delà de ta vie et de ton époque. Ma fille bien-aimée, alors que tu continues à marcher sur ce chemin de transformation, je veux ancrer ton cœur dans mes promesses. Car mes promesses ne sont pas de simples paroles d'encouragement. Elles sont des garanties divines, scellées par mon caractère immuable et ma fidélité éternelle. Ce sont des ancrages solides pour ton âme, quand les vents de l'adversité
souffle avec force. Première promesse, je serai avec toi à chaque étape du chemin. Ma présence ne te quittera jamais, ma main ne t'abandonnera jamais. Même dans les vallées les plus sombres, les nuits les plus longues, les batailles les plus intenses, je suis là. Non pas comme un observateur distant, mais comme un père aimant qui marche à tes côtés, qui te porte quand tu es trop fatigué. Pour continuer, qui combat pour toi quand tes forces sont épuisées. Ce n'est pas une promesse conditionnelle qui dépend de ta performance ou de ta perfection. C'est une garantie basée uniquement sur mon caractère fidèle et mon amour inébranlable. Pour toi, quand tu ne peux pas me sentir, je suis toujours là. Quand tu ne peux pas me voir agir, je travaille toujours. Quand tu ne peux pas entendre ma voix, je te parle toujours. Ma fille, dans tes moments de solitude, rappelle-toi cette vérité. Tu n'es jamais seul. Je suis le Dieu qui voit, le Dieu qui entend, le Dieu qui connaît et le Dieu qui est présent. Aucune vallée n'est trop profonde, aucune nuit n'est trop sombre pour que ma présence ne puisse t'y atteindre. Deuxième promesse, je ferai concourir toutes choses à ton bien. Pas seulement quelque chose, pas seulement les bonnes choses, pas seulement les choses que tu comprends, mais toutes choses. Les rejets douloureux, les portes fermées, les rêves brisés, les relations perdues, les opportunités manquées, les erreurs commises, les blessures subies. Je les tisserai toutes ensemble dans un motif de grâce qui te coupera le souffle quand tu le verras enfin dans sa totalité. Je suis le maître tisserand qui peut prendre même les fils les plus sombres et les intégrer dans une tapisserie de beauté. Je suis le compositeur divin qui peut transformer même les notes les plus dissonantes en une symphonie harmonieuse. Je suis le grand rédempteur qui achète ce qui semble perdu et le transforme en quelque chose de précieux. Ma bien-aimée, je ne cause pas toutes les difficultés que tu rencontres, mais je peux les utiliser toutes. Dans mes mains souveraines, rien n'est gaspillé, pas une larme, pas une déception, pas une douleur. Tout devient matière première pour le témoignage que je façonne à travers ta vie. Troisième promesse, je te donnerai la force dont tu as besoin pour chaque jour. Tu n'as pas besoin de force pour demain ou pour le mois prochain, juste pour aujourd'hui. Et ma grâce pour aujourd'hui est suffisante. Elle ne déborde pas dans demain, mais elle ne s'épuise pas non plus avant la fin de la journée. Comme la manne pour mon peuple dans le désert, fraîche chaque matin, suffisante pour la journée, ma force te sera renouvelée à l'aube de chaque nouveau jour. Certains matins, tu te réveilleras et te sentiras aussi faible qu'en te couchant. Mais quand tu t'appuieras sur moi et puiseras dans ma force, tu découvriras des ressources que tu ne savais pas posséder. Ma fille, quand tu te sens complètement épuisée, rappelle-toi que ma puissance s'accomplit précisément dans ta faiblesse. C'est quand tu atteins la fin de tes propres ressources que tu peux commencer à expérimenter la plénitude des miennes. Ne crains donc pas ta faiblesse, elle est simplement l'invitation à découvrir ma force. Quatrième promesse, je guiderai tes pas et éclairerai ton chemin. Tu ne marcheras pas dans l'obscurité, cherchant à tâtons ta direction. Ma parole sera une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Mon esprit te guidera dans toute la vérité, te montrant le chemin que tu dois suivre. Cette guidance n'est pas toujours une carte routière complète de ton avenir. Plus souvent, c'est une lampe qui éclaire juste le prochain pas, suffisante pour t'empêcher de trébucher, mais t'invitant à marcher par la foi et non par la vue. Parfois, je révélerai clairement la destination. D'autres fois, je te montrerai simplement la direction. Mais dans tous les cas, je ne te laisserai jamais naviguer seul dans l'obscurité. Ma bien-aimée, lorsque le chemin devant toi semble confus et que tu ne sais pas quelle direction prendre, rappelle-toi cette promesse. Cherche-moi dans la prière, dans ma parole, dans le conseil de croyants mûrs et dans les circonstances que j'orchestre autour de toi. Je parlerai, je guiderai, je dirigerai tes pas. Cinquième promesse, j'entendrai et répondrai à tes prières. Aucune prière sincère ne reste sans réponse. Parfois, ma réponse est oui, et tu vois rapidement le résultat que tu espérais. Parfois, ma réponse est pas encore, et je t'invite à persévérer dans la foi. Parfois, ma réponse est non, parce que j'ai quelque chose de meilleur en réserve pour toi.
Et parfois, ma réponse est « ma grâce te suffit », parce que le but de ta prière n'était pas de changer ta situation, mais de te transformer toi. Mais quelle que soit ma réponse, sache qu'elle vient d'un cœur de père qui t'aime parfaitement et qui voit ce que tu ne peux pas voir. Je ne rejette jamais tes prières par indifférence ou par négligence. Chaque soupir de ton cœur, chaque larme de tes yeux, chaque cri de ton âme atteint mon trône et suscite ma réponse attentive. Ma fille, quand tu as l'impression que tes prières rebondissent sur un ciel d'airain, rappelle-toi cette vérité. Je n'ai jamais été plus attentif que lorsque tu penses que je ne t'écoute pas. Continue à frapper, continue à chercher, continue à demander, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. 6e promesse, je ferai éclater ma gloire à travers tes faiblesses. Les domaines même où tu te sens la plus inadéquate, la plus brisée, la plus faible, ce sont précisément les endroits où ma puissance se manifestera le plus clairement. Car lorsque les autres verront ce que je peux faire à travers un vase fêlé comme toi, ils sauront sans l'ombre d'un doute que la gloire me revient et non à toi. Je n'ai jamais eu besoin de ta perfection pour accomplir mes desseins. J'ai simplement besoin de ta disponibilité. Je n'ai jamais exigé que tu sois forte. J'ai simplement demandé que tu me permettes d'être fort à travers toi. Je n'ai jamais attendu que tu aies tout compris. J'ai simplement espéré que tu me fasses confiance, même quand tu ne comprends pas. Ma bien-aimée, les aspects de ton histoire que tu considères comme des handicaps sont souvent les éléments mêmes que j'utiliserai pour manifester ma grâce la plus puissante. N'aie donc pas honte de tes faiblesses et ne les cache pas. Offre-les-moi comme des canaux à travers lesquels ma gloire peut couler vers un monde qui a désespérément besoin de voir ma puissance en action. 7e promesse, je compléterai l'œuvre que j'ai commencée en toi. Ce processus de transformation que nous avons commencé ensemble, je le mènerai à son terme. Tu n'as pas à craindre que je t'abandonne à mi-chemin, que je me lasse de travailler avec toi ou que je rencontre un obstacle que je ne peux surmonter. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi la poursuivra jusqu'à son achèvement, au jour de Christ. Ton parcours de foi n'est pas un cycle sans fin de tentatives et d'échecs, mais une progression constante vers la conformité à l'image de mon Fils. Même quand tu fais 2 pas en avant et 1 pas en arrière, la direction globale reste en avant, car ma main te guide et ma grâce t'attire toujours plus près de moi. Ma fille, quand tu te décourages de ton rythme de croissance ou quand tu trébuches dans les mêmes vieux schémas de péché, rappelle-toi cette vérité. Je n'ai jamais abandonné un projet. Je n'ai jamais laissé inachevé une œuvre que j'ai commencée. Et je ne commencerai certainement pas avec toi. 8e promesse, que je te donne comme une vision pour ton avenir. Ton témoignage brillera comme une lumière dans les ténèbres, guidant d'autres vers ma vérité et ma grâce. Les larmes que tu verses aujourd'hui dans la vallée de Baca deviendront des sources de rafraîchissement pour d'autres pèlerins fatigués. La consolation que tu reçois dans tes afflictions te permettra de consoler ceux qui traversent toutes sortes d'afflictions. Ton histoire, avec toutes ses hauts et ses bas, ses victoires et ses défaites, ses moments de foi inébranlables et ses périodes de doute intenses, deviendra un témoignage vivant de ma fidélité qui inspirera d'autres à me faire confiance dans leur propre vallée. Les cicatrices même que tu portes deviendront des signes d'espoir pour ceux qui souffrent encore de blessures ouvertes. Ma bien-aimée, ne sous-estime jamais la portée potentielle de ton témoignage. Dans mon économie divine, rien n'est gaspillé, surtout pas la souffrance sanctifiée par ma grâce et transformée en sagesse par mon esprit. Ton expérience unique de ma fidélité au milieu de l'adversité est un trésor que le monde recherche désespérément, même s'il ne le sait pas encore. Ces promesses, ma fille, ne sont pas de vagues espoirs ou des souhaits pieux. Elles sont des garanties divines, aussi certaines que mon caractère immuable, aussi solides que mon trône éternel. Car je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir.
Ce que j'ai dit, ne le ferai-je pas? Ce que j'ai déclaré, ne l'accomplirai-je pas? Accroche-toi donc à ces promesses dans les jours sombres comme dans les jours lumineux. Laisse-les être l'encre de ton âme quand les tempêtes de la vie font rage autour de toi. Médite-les dans ton cœur quand les doutes assaillent ton esprit. Déclare-les à haute voix quand l'ennemi te murmure ses mensonges. Car ma parole est vérité et cette vérité t'affranchira. Ma fille bien-aimée, ton témoignage est en train de naître dans le creuset de ton adversité actuelle. Aie confiance dans le processus, même quand il est douloureux. Repose-toi dans mes promesses, même quand tu ne vois pas encore leur accomplissement, car le jour vient, plus tôt que tu ne le penses, où tu regarderas en arrière sur cette vallée et tu comprendras pleinement comment j'ai transformé ton adversité en un témoignage qui glorifie mon nom et apporte espoir à un monde brisé. Ma fille bien-aimée, alors que nous arrivons à la conclusion de cette révélation divine, je veux sceller ces paroles dans ton cœur afin qu'elles deviennent pour toi une source intarissable de force et d'espérance dans les jours à venir. Car ce message n'est pas simplement destiné à t'encourager momentanément, mais à transformer fondamentalement ta perception de l'adversité et à te préparer pour le puissant témoignage qui émergera de tes épreuves. Avant tout, laisse-moi te rappeler une fois de plus l'immensité de mon amour pour toi. Ce n'est pas un amour ordinaire, limité par les conditions humaines ou diminué par tes échecs. C'est un amour éternel, un amour qui t'a connu avant la fondation du monde, un amour qui t'a choisi même en connaissant chaque faiblesse et chaque erreur que tu commettrais. C'est un amour qui a payé le prix ultime pour te racheter, non, pas parce que tu le méritais, mais simplement parce que tu es précieuse à mes yeux. Cet amour n'est pas affecté par ton âge, ton apparence, ta productivité ou ton statut social. Il ne diminue pas avec les années qui passent ou les capacités qui s'estompent. Au contraire, comme un vin qui s'améliore avec l'âge, notre relation s'approfondit avec chaque saison que tu traverses, chaque vallée que nous franchissons ensemble, chaque montagne que nous gravissons côte à côte. Je vois la beauté en toi que tu ne vois pas toi-même, la beauté d'un esprit formé par des décennies de joies et de peines, la sagesse acquise à travers les victoires et les défaites, la grâce qui s'est développée à travers les luttes et les triomphes. Je vois la femme que tu es devenue et celle que tu continues de devenir, et mon cœur de père est rempli d'un amour et d'une fierté inexprimables. Ma bien-aimée, c'est cet amour qui sous-tend chaque aspect de notre relation. C'est cet amour qui m'a conduit à permettre certaines adversités dans ta vie, non pas pour te punir ou t'abandonner, mais précisément parce que je t'aime trop, pour te laisser dans un état inférieur à celui que j'ai prévu pour toi. C'est cet amour qui transforme maintenant ces mêmes adversités en un témoignage qui manifestera ma gloire et inspirera d'autres autour de toi. Maintenant, je veux te donner quelques instructions finales pour cette nouvelle saison dans laquelle tu entres, une saison où ton adversité se transforme visiblement en témoignage sous tes yeux mêmes. Premièrement, sois attentive aux petits signes de ma fidélité qui se manifestent dans ta vie quotidienne. Ces coïncidences qui n'en sont pas, ces provisions qui arrivent au moment exact où tu en as besoin, ces paroles d'encouragement prononcées par un étranger qui semble répondre directement aux questions de ton cœur, ces portes qui s'ouvrent là où tu ne t'y attendais pas, ce sont mes signaux d'amour, mes confirmations que je suis à l'œuvre, même quand tu ne peux pas voir le tableau complet. Apprends à les reconnaître, à les célébrer et à les documenter. Car dans les jours où l'adversité semble à nouveau t'accabler, ces témoignages de ma fidélité passée deviendront des phares d'espérance qui te guideront à travers la tempête. Deuxièmement, pratique l'art sacré du témoignage. Ne garde pas pour toi les histoires de ma fidélité. Partage-les avec sagesse et discernement, mais partage-les. Raconte comment j'ai été fidèle dans ta vallée la plus sombre. Décris comment j'ai pourvu quand toutes les ressources humaines étaient épuisées. Témoigne de ma présence quand tu te sentais la plus seule. Ces témoignages ne sont pas de simples récits du passé. Ils sont des déclarations prophétiques qui,
Façonne ton avenir et celui des autres. Chaque fois que tu proclames ma fidélité passée, tu plantes une semence de foi pour ma fidélité future. Chaque fois que tu partages comment j'ai transformé ton adversité en témoignage, tu ouvres la porte pour que je fasse de même dans la vie de ceux qui t'écoutent. Troisièmement, entre dans le ministère de la consolation. La consolation que tu as reçue dans tes afflictions n'était pas seulement pour ton bénéfice personnel, mais pour que tu puisses consoler ceux qui traversent toutes sortes d'afflictions avec la consolation que tu as toi-même reçue de moi. Cherche activement ceux qui marchent maintenant dans les vallées que tu as déjà traversées. Tends-leur la main avec compassion, non pas d'en haut, mais d'à côté, comme une compagne de voyage qui a parcouru le chemin avant eux et qui peut témoigner qu'il y a bien une issue, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a un objectif dans leur douleur. Ta seule présence à leur côté sera un témoignage vivant que l'on peut survivre à cette vallée et même en sortir renforcé. Quatrièmement, cultive une perspective éternelle. Les adversités qui semblent si accablantes dans le moment présent prendront une toute autre dimension lorsqu'elles seront vues à travers le prisme de l'éternité. Ce qui semble maintenant être une montagne insurmontable apparaîtra un jour comme un simple tremplin vers une gloire plus grande. Ce qui semble être une perte irréparable se révélera être la porte d'entrée vers une bénédiction plus profonde. Ma fille, tu n'es pas simplement en train de vivre pour aujourd'hui, ou même pour les années qui te restent sur cette terre. Tu es en train de construire un héritage éternel, de tisser un témoignage qui résonnera dans les corridors du temps et de l'éternité. Chaque acte de foi au milieu de l'adversité, chaque choix de me faire confiance quand tu ne comprends pas, chaque décision de louer au lieu de te plaindre, tout cela s'accumule comme un trésor dans le ciel que ni la rouille ni les mythes ne peuvent détruire. Cinquièmement, repose-toi dans ma souveraineté. Accepte que certaines questions resteront sans réponse dans cette vie. Certains pourquoi devront attendre l'éternité pour être pleinement compris. Certains nœuds de ton histoire ne se dénoueront que lorsque tu verras le tableau complet depuis la perspective céleste. Mais en attendant, tu peux te reposer dans cette certitude inébranlable. Je suis souverain. Rien n'échappe à mon contrôle. Aucune souffrance n'est sans but. Aucune larme n'est versée en vain. Je tisse chaque fil de ton histoire, même les plus sombres, même les plus douloureux, dans une tapisserie de rédemption dont la beauté te coupera le souffle quand tu la verras enfin dans sa totalité. Ma fille bien-aimée, alors que nous concluons ce message, je veux te rappeler une vérité fondamentale. L'adversité que tu traverses n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est pas même le chapitre principal de ton histoire. Ce n'est qu'un paragraphe, une page, un chapitre dans le grand récit que j'écris à travers ta vie. Et bien que ce chapitre puisse sembler interminable lorsque tu es au milieu de lui, je t'assure qu'il cédera la place à un nouveau chapitre. Un chapitre de restauration, de résurrection, de rédemption. Un chapitre où les larmes du passé se transformeront en perles de témoignages qui orneront ta couronne de beauté. Car je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Je suis le Dieu qui change la cendre en beauté, le deuil en allégresse et l'esprit abattu en vêtements de louange. Je suis le Dieu qui transforme l'adversité en témoignage, non seulement dans les récits bibliques anciens, mais dans ta vie, aujourd'hui, maintenant. Alors, ma bien-aimée, avance avec courage. Ne crains pas ce que l'adversité pourrait révéler en toi ou exiger de toi, car je serai avec toi à chaque pas du chemin, te portant quand tu es trop fatigué pour marcher, te guidant quand le chemin semble obscur, te fortifiant quand tes ressources sont épuisées. Et un jour, peut-être plus tôt que tu ne le penses, tu te tiendras sur la montagne de la victoire, regardant en arrière sur la vallée que tu traverses actuellement, et ton cœur débordera de gratitude en voyant comment j'ai utilisé chaque épreuve, chaque larme, chaque moment de doute pour façonner un témoignage qui glorifie mon nom et inspire d'autres à me faire confiance dans leur propre vallée. C'est ma promesse pour toi, c'est mon engagement envers toi, c'est ma parole scellée sur ta vie.
reçois maintenant ma bénédiction, ma fille bien-aimée. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne la paix. Que tu sois enveloppé dans mon amour parfait qui chasse toute crainte. Que tu sois ancré dans mon espérance qui ne déçoit jamais. Que tu sois rempli de ma joie qui demeure même au milieu des larmes. Que tu sois fortifié par ma paix qui surpasse toute compréhension. Et que tu avances dans cette nouvelle saison avec la pleine assurance que ton adversité se transforme déjà en un témoignage qui résonnera bien au-delà de ta vie et de ton époque. Un témoignage éternel de ma fidélité, de ma bonté et de mon amour infaillible. Je suis avec toi toujours, jusqu'à la fin des temps, avec un amour éternel, ton Père céleste.